Cette nuit, quelque chose d'énorme s'est produit dans le monde des cartes Pokémon. Logan Paul vient de vendre son Pikachu Illustrator pour environ 16,49 millions de dollars via Goldin Auction. Une enchère qui lui permet de battre son propre record de la carte Pokémon la plus chère de l'histoire. Ce qui rend l'histoire encore plus spectaculaire, c'est qu'il avait acheté cette carte en 2021 pour environ 5,275 millions de dollars, transaction qui avait d'ailleurs été validée à l'époque par le Guinness Book des records comme record mondial. En 4 à 5 ans, on parle donc d'une plus-value brute d'environ 11 millions de dollars. Sur le papier, c'est un trade légendaire. Mais si l'histoire s'arrêtait là, il n'y aurait pas de polémique. Et aujourd'hui, la polémique est massive. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment cette carte. Le Pikachu Illustrator n'est pas une carte Pokémon classique. Elle a été distribuée en 1998 au Japon via un concours organisé par le magazine CoroCoro. On estime qu'environ 39 exemplaires existent dans le monde. C'était la seule carte officielle à porter la mention Illustrator au lieu de Trainer. Autrement dit, ce n'est pas seulement rare, c'est iconique. La copie détenue par Logan Paul est présentée comme un PSA 10 Gem Mint, certifié par PSA. Elle est considérée comme population 1 dans cette condition. Théoriquement, c'est donc la plus belle version connue au monde. C'est précisément ce qui justifie en partie ces records. Mais c'est aussi ici que les débats commencent. Avant cette vente, Logan Paul avait transformé sa carte en actif fractionné via l'Equine Marketplace, une plateforme liée à son écosystème. Concrètement, il avait tokenisé une partie de la carte sous forme de NFT, permettant à des investisseurs d'acheter une fraction de l'actif. Il aurait conservé environ 49% de la propriété. Sur le papier, c'est une logique financière moderne. On fractionne un actif rare pour le rendre accessible à plus d'investisseurs. C'est exactement le principe de la tokenisation. Mais c'est aussi là que la polémique explose. Certains critiques affirment que ce montage aurait permis de créer artificiellement une valorisation élevée de la carte. En d'autres termes, en vendant des fractions sous forme de NFT, à une certaine estimation, cela aurait contribué à ancrer mentalement le marché sur une valorisation ambitieuse avant la revente complète. Sur X, plusieurs comptes parlent même de scam. Il faut être très clair, aucune fraude n'a été prouvée, et le terme est utilisé par des critiques, pas par une décision judiciaire. Mais le fait que la plateforme Liquid ait depuis cessé ses activités ajoute une couche supplémentaire de suspicion. Deuxième zone grise, le débat autour du grade PSA 10. Officiellement, la carte est certifiée PSA 10, mais sur X, sur Reddit et dans des cercles de collectionneurs expérimentés, certains affirment que des défauts seraient visibles et que la carte correspondrait davantage à un PSA 9. D'autres évoquent des discussions autour d'un éventuel reconditionnement en nouveau boîtier, ce qui alimente les soupçons. Il faut être très clair, aucune preuve de fraude n'a été établie, mais dans un marché où la différence entre PSA 9 et PSA 10 peut représenter plusieurs millions de dollars, la simple perception d'un surgrading peut suffire à déclencher une controverse. Dans les marchés de collection, la confiance est une variable de prix. Troisième élément qui ajoute au climat électrique sur les marchés de prédiction, Polymarket. Polymarket proposait un pari public sur la question suivante. La carte dépasserait-elle 15 millions de dollars ? Certains participants auraient généré plus de 265 000 dollars de gains, qui pariant correctement sur le dépassement du seuil. Est-ce simplement une anticipation rationnelle d'un actif extrêmement médiatisé, ou y a-t-il eu des signaux privilégiés ? Encore une fois, rien d'illégal n'est prouvé, mais l'addition de tous ces éléments crée une atmosphère de suspicion. Et c'est là que l'analyse devient intéressante. On est face à un actif ultra rare, extrêmement illiquide, détenu par une célébrité mondiale, dans un marché très spéculatif. Dans ce contexte, le prix ne reflète pas uniquement la rareté intrinsèque, il reflète la visibilité, le storytelling et la capacité à attirer l'attention globale. Et s'il y a bien quelqu'un qui maîtrise l'attention, c'est bien Logan Paul. Alors, est-ce que cette vente est un simple record isolé ou le signal d'un nouveau cycle Pokémon ? Il faut se souvenir de ce qui s'est passé pendant le confinement. Logan Paul avait relancé la hype Pokémon avec ses box breaks en live, les ETB ont explosé, les booster box se sont envolés, les cartes gradées PSA ont grimpé. Les prix ont connu une euphorie spectaculaire. Cette hype n'est jamais totalement redescendue.
Elle s'est stabilisée, corrigée, mais elle n'a jamais disparu. Et aujourd'hui, plusieurs signaux s'alignent. 2026 marque les 30 ans de Pokémon. Les anniversaires symboliques agissent souvent comme catalyseurs spéculatifs. Les campagnes marketing mondiales prévues, la nostalgie générationnelle, la montée en puissance des marchés alternatifs, tout cela peut nourrir une nouvelle vague d'intérêt. Mais attention, les marchés de la collection de cartes sont parmi les plus cycliques qui existent. On a vu l'euphorie de 2020-2021, puis une correction sévère en 2022-2023. Un record spectaculaire peut soit déclencher un nouvel afflux de capitaux, soit marquer un top temporaire. Historiquement, les records très médiatisés sont parfois suivis de phases de volatilité très intenses. Si d'autres ventes majeures suivent à des niveaux comparables, on pourra parler d'un cycle haussier structuré. Si au contraire cela reste un événement isolé, alors on pourrait considérer qu'il s'agissait d'un celebrity premium, une prime liée au personnage plus qu'à l'actif lui-même. Au final, on est face à un mélange fascinant de génie marketing, de mécanique financière et de spéculation. Voilà, c'était tout pour moi. Bien sûr, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais si tu veux que je fasse une analyse complète sur l'investissement dans les cartes Pokémon, dis-le-moi en commentaire. Et surtout, abonne-toi pour d'autres vidéos sur tout ce qui est investissement, finance. Donc, je te remercie d'avoir vu cette vidéo et je te dis à très bientôt.